va poursuivre le thème. J'aimerais vous lire ce passage de Ézéchiel. Il est dit, « Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. » Normalement, on va vous afficher les paroles. « L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Voici l'eau coulait. » Amen. L'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers moi, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Il me ramena au bord du torrent. Amen. Voilà la vision que Dieu va donner à son prophète qui s'appelle Ézéchiel. Une vision un peu particulière. Il voit de l'eau qui descend, qui vient du trône de Dieu. Bien sûr, c'est une vision. Il est dans le monde surnaturel, il est dans le monde irréel. Et il voit auprès du trône de Dieu, il voit là de l'eau qui est en train de jaillir. Et puis, cette eau qui jaillit arrive jusqu'au bord de lui-même. Et puis, il y a un ange qui lui dit de rentrer dans cette eau. Et on a parlé déjà des différentes étapes. La première étape, 1000 coudées, qui correspond à 500 mètres. Il avait de l'eau jusqu'aux chevilles. Et puis l'ange lui a dit, avance encore un peu. Et il a avancé, il avait de l'eau jusqu'aux genoux. L'ange lui a dit, encore 500 mètres, 1000 coudées. Et il avait de l'eau jusqu'aux reins. Et puis, on a vu ces différentes étapes, les chevilles, les genoux, les reins. On a parlé des chevilles de la marche chrétienne, on a parlé des genoux, de la prière, de la communion avec Dieu. On a parlé des reins qui symbolisent la force, le service. Et puis ce matin, on va parler de cette dernière étape et ainsi clôturer le sujet. Cette dernière étape, il a encore avancé et là, il était obligé de nager. Il était obligé de nager. Et j'aimerais te donner une bonne nouvelle ce matin, tu la connais. Le torrent de Dieu ne tarit jamais. Quelquefois, je ne sais pas si vous avez déjà vu, nous dans le Limousin, on a des belles rivières, mais moi je suis issu du sud, et puis il y a quelques temps de cela, je suis allé, j'ai pu constater dans le sud, en plein été, chaleur torride et même période de canicule, que toutes les petites rivières, les petits torrents, toutes avaient tari, il n'y avait plus d'eau. Et c'est terrible ça, plus d'eau, plus rien. L'eau c'est la vie. Toutes les villes qui se sont implantées sur la surface de la terre ont cherché à se mettre à côté de points d'eau. Si Limoges est bâti à côté de la Vienne, c'est parce que c'était la vie. L'eau, c'est la vie. On ne peut pas se passer d'eau. Je crois que la chose la plus importante après l'oxygène, c'est l'eau. On ne peut pas se passer d'eau. On a besoin d'eau. L'eau, c'est essentiel. On peut se priver de manger. On peut passer plusieurs jours sans manger. Mais on ne peut pas passer un certain laps de temps sans boire. C'est vital, c'est nécessaire. L'eau, c'est la vie. Et puis, on sait combien les gens font tout pour que l'eau ne soit pas épuisée, qu'on ait ce qu'il faut. Mais j'aimerais te dire une chose, quand bien même on a des petits problèmes d'eau sur la terre, quand bien même l'eau pourrait être polluée, eh bien, tu saches une chose, c'est que si tu gardes une relation avec Dieu, ça continuera toujours à descendre. Ça va couler. La bénédiction de Dieu doit couler dans notre vie. C'est ce que Dieu a établi. Si je garde le contact, les écluses de Dieu seront toujours ouvertes et il y aura toujours de l'eau en abondance. Et puis vous avez remarqué, ce n'était pas un filet d'eau. Il y avait tellement une abondance d'eau qu'il a été obligé de nager. Il était porté par le torrent. Et puis, j'aimerais vous dire ce matin que Dieu veut t'entraîner dans une dimension nouvelle ce matin. Une dimension nouvelle, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, tu avais de l'eau jusqu'aux chevilles, de l'eau jusqu'aux genoux, de l'eau jusqu'aux reins. Jusqu'à maintenant, tu as maîtrisé. Jusqu'à maintenant, tu avais la maîtrise de la situation. Mais là, le prophète ne maîtrise plus rien. Il est dans le torrent, il n'a plus pied, il est obligé de nager. Et puis, on imagine qu'il n'est pas dans un lac, il est dans un torrent. Qui dit torrent, dit courant.
Il y a du courant dans un torrent. Et puis, on imagine qu'il était entraîné par le courant. Vous savez, j'ai quelques notions puisque j'avais passé à une époque le diplôme de surveillant de baignade pour encadrer les centres de vacances. Et puis, une des particularités que j'ai appris dans le sauvetage, c'est qu'il ne faut pas lutter contre le courant. Il faut se servir du courant. Si vous allez, bon, ça peut servir à quelqu'un. Malheureusement, cet été, il y a eu beaucoup de noyades. Les gens ne savent pas, surtout dans les courants de marée, qu'il ne faut surtout pas lutter contre le courant parce qu'on s'épuise. Il faut se servir du courant, un petit peu comme un oiseau dans le ciel qui va se servir des vents. Il ne va pas lutter contre les vents, il va choisir, il va se servir des vents, comme un voilier qui va se servir des vents. Eh bien, le courant, c'est la même chose. Et puis, malheureusement, si je peux me permettre cette image, quelquefois, on veut lutter contre le courant de Dieu. Et ça, c'est terrible. Pourquoi? Parce que c'est un courant qui ne va pas dans le même sens que nous. On dit souvent, je nage à contre-courant, n'est-ce pas? Mais je crois que s'il y a des domaines où on peut être approuvé, parce qu'il faut nager à contre-courant de mauvaises choses, il faut nager à contre-courant de la méchanceté, il faut nager à contre-courant de l'immoralité, il faut nager à contre-courant de la violence, il faut nager à contre-courant de la drogue. Ça, c'est des courants contre lesquels il faut lutter. Mais s'il y a un courant contre lequel il ne faut pas lutter, c'est le courant de Dieu. Et Dieu appelle ça la résistance. Il y a des gens qui résistent à Dieu. Et on peut, mes frères et sœurs, amis, on peut être d'excellents chrétiens, avoir un très bon raisonnement, mais sans se rendre compte, on peut lutter contre Dieu. On peut résister à Dieu. Le torrent, il faut se laisser emporter, surtout si c'est le torrent de Dieu. Il y a des torrents contre lesquels vous devez lutter, dans votre vie peut-être, mais il y a un torrent contre lequel vous ne devez pas lutter. C'est le torrent de Dieu. Ézéchiel, là, il s'est laissé porter. Vous avez remarqué, bon, quand on n'est pas en danger, combien c'est bon d'être dans l'eau, quelquefois de ne plus avoir pied. On a une sensation un peu particulière. On se dit, mais c'est un élément qui nous est agréable. Et j'aimerais ce matin vous inviter à vivre au rythme du torrent de Dieu. Au rythme du torrent de Dieu. Que dans votre vie, il y a quelque chose qui s'établisse. Et puis, cette étape importante dans la vie de Dieu, c'est la vie de l'Esprit. L'Esprit de Dieu. Jésus nous dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce qu'en partant, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est comparé à la vie puissante de Dieu, à la vie du torrent aussi. Bien sûr, vous m'avez compris, c'est un torrent spirituel, c'est un torrent intérieur. Jésus a dit, vous connaissez ce passage dans l'évangile de Jean, Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Quelque part, on peut avoir soif d'entrer dans le torrent de Dieu. On peut avoir soif. Vous savez, on ne réalise pas aussi. Et puis, les gens qui travaillent dans le milieu des personnes âgées, on sait très bien que pour se déshydrater, il n'y a pas uniquement le fait de boire. Quelquefois, on sait que dans les périodes de canicule, on dit aux gens, prenez des bains. Prenez des bains, allez dans la douche, prenez un bain. Et puis, on sait que quand on était nous-mêmes enfants, ou les enfants parmi nous, quand il fait chaud, ils n'aspirent qu'une chose, c'est à piquer une tête. À piquer une tête là, dans la piscine, au bord de mer. On est tellement bien. Et puis là, on sent que notre corps est en train de revivre. Et puis Dieu veut te réhydrater, si je puis dire, sur le plan spirituel. Malheureusement, on rencontre trop, et puis ce matin, vous n'êtes pas dans ce cas-là, mais ça peut vous arriver, on rencontre trop de gens qui sont secs. Le cœur est sec, leur esprit est sec, leur imagination est sèche, ils n'ont pas d'avenir, leur avenir est sec. On l'a chanté tout à l'heure, merci à Mimi pour ce chant inspiré, plonge-moi dans ta rivière. On a envie de dire à Dieu, Seigneur, plonge-moi, le monde ressemble à un désert. Quand on allume la télé, je ne sais pas comment vous êtes, vous, mais quelquefois, je suis en train de me tâter, je regarde les infos, je regarde, parce que quand on a fini les infos, on est sec.
parce qu'on nous parle de guerre, on nous dit on n'a plus d'argent, on nous dit qu'il y a des crises, on éteint la télé, on est asséché par un monde désertique. Oh, certes, on sait très bien que certains ne peuvent rien faire à cela, peut-être même des dirigeants de plusieurs pays n'ont pas la solution. Pourquoi? Parce que le problème se situe dans le cœur de l'homme. Et ce matin, le message que Dieu pourrait lancer à l'humanité tout entière, mais ce matin on l'entend nous ici, c'est plongez-vous dans la rivière de Dieu, plongez-vous dans l'amour de Dieu, plongez-vous dans le cœur de Dieu, parce que Dieu, il répand toujours sa bénédiction. Là, le torrent de Dieu, il n'est pas sec, mais c'est le monde qui est sec, c'est le monde qui est en train de mourir de soif à côté d'un point d'eau, de mourir de soif dans le désert, alors que Dieu là a mis une source dans le désert. Le monde est en train de mourir, le monde est en train de s'assécher, les cœurs sont en train de se fermer, mais Dieu dit, mais mon torrent il coule toujours. Pourquoi tu meurs dans le désert? Pourquoi tu meurs dans ta vie? Oh, tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux avoir une bonne situation, tu peux avoir une vie qui peut plaire à d'autres, tu peux être une star, tu peux être quelqu'un d'important, mais tu es peut-être en train de mourir à côté du torrent de Dieu, parce qu'à l'intérieur, c'est complètement sec. Ce matin, Dieu veut non seulement te déshydrater, mais il veut étancher ta soif. Il veut répandre son torrent dans ta vie. N'est-ce pas quelque chose de merveilleux? Moi, j'aime bien aussi cette pensée que Dieu veut mettre dans notre vie, son onction. Et puis j'ai pensé, bien sûr, quelque chose qui va se coller à cette réalité pour vous aider à pratiquer dans votre vie, parce que la vie chrétienne, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de la prêche, c'est de la pratique. Et puis, il est dit dans le livre de l'Exode, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, celle qui coule d'elle-même. La moitié, soit 200 cycles de cinnamome aromatique, 200 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casses, selon le cycle du sanctuaire, et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition du parfum selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile pour l'onction sainte. Alors peut-être vous allez me dire, mais quelle signification avec le torrent de Dieu? Vous allez comprendre. L'huile, le rapprochement avec le torrent de Dieu, c'est que le torrent représente la présence du Saint-Esprit, et l'huile ici représente la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a plusieurs images dans la Bible. L'eau, le vent, l'huile, l'eau, quelquefois le vin aussi. On s'aperçoit qu'il y a plusieurs images qui sont accolées au Saint-Esprit. Donc on est dans le même thème. Mais ce qui a attiré particulièrement mon attention, on va revenir en arrière des versets, le verset 23, si tu peux revenir à la diapo avant, le verset 23 dira, tu vas prendre 500 cycles de myrrhe de celle qui coule d'elle-même. Celle qui coule d'elle-même. Vous avez remarqué cette expression? Celle qui coule d'elle-même. Donc on s'aperçoit qu'il y a quelque chose à saisir dans la manière dont Dieu fait écouler sa présence, dont la présence de Dieu qui va se répandre dans nos vies, celle qui coule d'elle-même. Ça veut dire quoi? Alors, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. La myrrhe, certains, vous connaissez peut-être la myrrhe, elle provient, c'est une plante aromatique, on va vous montrer une diapositive, la myrrhe provient d'un arbre. Non, ça tu peux le passer, voilà. L'arbre, il est là, il n'est peut-être pas très joli, mais il a un trésor en lui. C'est qu'il a des substances aromatiques. Voilà la myrrhe, on va vous passer la deuxième diapo. Voilà, la myrrhe, c'est ça. Et on s'en servait. Et la particularité, c'est que cette myrrhe, on va passer la troisième diapo, voilà, il fallait s'approcher de l'arbre et il fallait lui faire une entaille. Il fallait le blesser. Il fallait le meurtrir. Et nous, on comprend ce que ça veut dire. Jésus est mort sur la croix, il a été frappé, il a été blessé, on a mis des clous dans ses mains, dans ses pieds,
mais on sait une chose, c'est que Jésus est mort pour nous bénir. Et puis, la dernière diapo, il fallait que celui qui allait récolter la myrrhe, il attende que la myrrhe coule d'elle-même. Hein? Je suis sûr que dans les premières opérations, on va rester quelques instants sur cette diapo, sur beaucoup d'opérations que nous faisons, nous aimons mettre les choses à notre rythme. Quelquefois, si 8 heures de travail ne suffisent pas, on est capable d'en rajouter. On est capable de mettre d'autres heures, n'est-ce pas? On dit souvent, bon, on ne peut pas dépasser 24 heures, ça c'est pas possible à une journée. Mais nous, si on s'est dit, je vais travailler dans les 8 heures, mais que je n'ai pas fini, on peut encore fournir des efforts. Mais là, celui qui bénéficiait du produit de l'arbre, il est dit, il fallait que ça coule d'elle-même. Ça veut dire qu'il y a des choses, on ne peut pas les activer dans notre vie. Moi, je crois qu'on vit un problème aussi dans notre société d'aujourd'hui. C'est qu'on veut tout activer, on veut tout contrôler. Un petit peu comme cet homme à qui Dieu a dit avance en pleine eau et qui allait vouloir encore contrôler, mais là il dira je ne peux plus contrôler, c'est le torrent qui me contrôle. Et j'aimerais vous dire ce matin, il y a une étape importante dans la vie chrétienne et écoutez-moi, c'est très important. Vous risquez de passer à côté de quelque chose de très important dans votre vie, c'est de ne plus laisser Dieu contrôler votre vie. Si vous voulez tout contrôler, alors Dieu ne peut plus contrôler. Il y a des choses, bien sûr, Dieu ne vous dira pas de ne pas les contrôler. Quand vous êtes en voiture, contrôlez le volant. Ne dites pas, oh Seigneur, contrôle tout. Ça risque de causer des problèmes. Mais je crois que le problème, c'est que quelquefois c'est l'inverse. On a tellement l'habitude de tout contrôler qu'on voudrait tenir le volant en disant à Dieu, c'est moi qui choisis la direction. Hein. C'est moi qui choisis la vitesse. C'est moi qui choisis où je veux aller. Alors Dieu dit non, 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 tu veux mon onction. Il faut que ça coule et que tu attendes, que tu prennes ton temps. Celui qui devait récolter le produit de cet arbre, il fallait qu'il soit là et qu'il attende. 1 jour, 2 jours, je ne sais pas le rythme. Mais Dieu avait dit, il faut que ça coule, la myrrhe, elle coule d'elle-même. Et Dieu nous dit, il faut que ça coule de moi-même. Ce n'est pas toi qui choisis le rythme. Ce n'est pas toi qui choisis le moment où je vais t'exaucer. Ce n'est pas toi qui vas choisir le moment où tu vas mener telle activité. Ce n'est pas toi qui vas choisir comment je vais diriger ta vie. Mais c'est moi dans le ciel. Il y a des moments où Dieu nous dit, tu peux avoir le contrôle. Mais il y a des moments où Dieu nous dit, tu vas lâcher le contrôle. Je ne sais pas où tu en es avec Dieu, mais souvent, c'est nous qui voulons diriger Dieu. Et Dieu dit, stop. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Je crois qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Tu veux contrôler, tu veux diriger, alors ça ne va pas marcher. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est un petit peu comme quand on est en voiture, on finit dans un mur. Et il y a des gens, ils sont déçus. Il y a des gens, ils disent, ça ne va pas, Dieu ne veut pas me bénir. Et Dieu ne veut pas agir. Et puis un jour, Dieu m'a dit ça, et il n'y a rien qui s'est passé dans ma vie. Dieu te dit, moi, je prends mon temps. Ça coule de moi-même, ça coule au rythme que je veux, ça va à la vitesse que je veux. Et si je veux que ça aille doucement, ça ira doucement. Et tu dois l'accepter dans ta vie. Et je crois que souvent, on est pris d'impatience. On est pris de vouloir faire que les choses avancent. Et même, quelquefois, on est même prêt à dire, est-ce que Dieu, tu ne veux pas un petit coup de main? Non. Je peux t'aider quelque part. Si tu n'y arrives pas, je peux t'aider, moi. Peut-être si tu n'arrives pas à solutionner tel problème, moi j'ai la solution. Vous avez remarqué? Hein? Oui, mais Dieu nous dit non. Si tu veux l'onction, si tu veux que le Saint-Esprit descende dans ta vie, si tu veux que j'agisse, tu dois lâcher tout contrôle. Moi, je crois que Dieu veut toujours nous bénir. Et Dieu ne fait pas d'exception. Il ne veut pas dire lui, je vais le bénir et lui, je ne vais pas le bénir. Non, ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. Ça existe sur la terre. Oui, il y a tellement de différences. Mais dans le ciel, il n'y en a pas. C'est une question d'ouverture de cœur. Si ton cœur est ouvert, si ton cœur est réceptif, si tu es confiant en Dieu, eh bien, il faut que tu le laisses agir dans ta vie. Là, la myrrhe devait couler d'elle-même. Et puis là, tu ne pouvais pas activer, tu ne pouvais pas faire en sorte que ça aille plus vite. On sait qu'aujourd'hui, on fait de la production rapide. Vous avez remarqué, il n'y a pas très longtemps de ça, j'ai vu à la télévision un petit documentaire sur le jardinage. Moi, j'aime bien un petit peu le jardinage, j'aime bien tout ce qui se rapproche
rapporte à la nature. Et puis, on m'a présenté là, on m'a présenté une salade qui poussait dans la terre normale, et on m'a présenté la même salade, enfin du moins celle qui avait été plantée au même moment, qui était avec des engrais. Elle était comme ça, l'autre elle était comme ça. Ah, c'est sûr que peut-être en une semaine, on peut arriver à avoir une belle salade, mais elle a été tellement stimulée, on a tellement mis des engrais chimiques, surtout des chimiques, qui sont capables de faire pousser rapidement vos salades, mais les gens ne se rendent pas compte, quelquefois ils s'empoisonnent. Mais Dieu est celui qui ne veut pas empoisonner notre vie. Il dit la myrrhe, elle doit couler d'elle-même. Là, il y a quelque chose que tu ne maîtrises pas, et ça t'agace de ne pas maîtriser. Hein? Parce que je sais le sentiment que ça produit à l'intérieur. Ça t'agace que ça aille pas vite. Et quelquefois, peut-être tu es en train de prier pour quelque chose. Tu demandes le secours de Dieu et tu dis, mais comment ça se fait, Seigneur? Tu ne peux pas faire plus vite? Ça coule de moi-même. Ça coule à mon rythme. Ça coule comme moi je l'ai décidé. Alors tu me fais confiance ou pas? Alors on dit, oui, Seigneur, je te fais confiance, mais fais vite quand même. Hein? Et puis là, on est impatient, on est en train de piétiner, on est en train de dire, mais Seigneur, c'est quand la réponse? Mais Dieu dit, ça coule de moi-même, ça coule à mon rythme. Parce que toi, tu regardes ce qui se passe à l'intérieur, mais Dieu est en train de nous dire, oui, mais si ça coulait à ton rythme, cet arbre-là, eh bien, tu vas faire une bonne récolte, mais l'année prochaine, il est mort, parce que tu l'as vidé de sa vie. Mais ce que je veux, moi, c'est que l'arbre se régénère, et qu'il puisse supporter le rythme. Et je crois que Dieu est celui qui nous dit, j'ai un travail à faire dans l'invisible, j'ai un travail à faire dans ton cœur, j'ai un travail à faire dans ta vie. Et je voudrais reprendre un dernier exemple pour appuyer cette pensée. C'est qu'à un moment donné, le peuple hébreu s'est retrouvé dans le désert, vous le savez, lorsqu'il est sorti d'Égypte. Et puis, lorsqu'il est sorti d'Égypte, eh bien, dans le désert, il avait soif. Et le peuple était là, on va lire la première fois où ça s'est passé, dans le livre de l'Exode, chapitre 17, verset 5. Il est dit, l'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël, prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Le peuple est dans le désert. Il n'avait pas l'avantage de vivre dans le Limousin. Dans le Limousin, les réserves d'eau, elles sont en train de se renouveler ce matin. Les réserves d'eau sont en train de se renouveler. Et ça, c'est formidable. Moi, je suis un sudiste, j'aime le soleil, j'aime quand ça brille. J'aime pas la canicule, hein. Mais j'aime quand on a entre 25 et 28 degrés, comme ça, mais que l'eau de mer, quand même à 25-28 degrés, que l'eau de mer soit à 26 degrés. Hein? Et puis, mais quelque part, on ne réalise pas la bénédiction de Dieu. On est dans une région bénie, on a de l'eau. Vous savez, dans quelques années, bon, on ne sait pas, mais d'après les prévisions, il va y avoir des gros problèmes d'eau. Venez habiter dans le Limousin. Il y aura toujours un renouveau ici. Et puis, mais voyez-vous, dans le désert, le peuple sort d'Égypte. Il entre dans le désert et puis là, ils sont en train de murmurer, ils sont en train de se plaindre, les gourdes sont vides, les réserves d'eau sont vides, les citernes sont vides, il n'y a plus rien, plus rien, plus rien. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que le peuple est là, il est en train d'être saisi par la soif. Ils vont voir Moïse, ils sont en train de le secouer. Moïse, on a soif, ah, fais quelque chose, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? On va mourir de soif dans le désert. Et puis Moïse, il va prier, il va demander à Dieu, et Dieu lui dit, tu vas prendre ton bâton, tu vas aller vers un rocher, et tu vas le frapper. Et de ce rocher, le miracle va s'accomplir, il y a de l'eau qui va jaillir. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait. Voyez-vous, on sait une chose, nous, c'est que lorsque Jésus a été frappé sur la croix, lorsque Jésus a donné sa vie, eh bien, au travers de sa mort, parce que Jésus a pris nos péchés, parce qu'il a pris nos fautes, parce qu'il a pris nos manquements, il a pris nos erreurs. Cette semaine, j'avais quelqu'un, pas de Limoges, mais j'avais quelqu'un au téléphone qui me disait, on a fait des erreurs. Mais je disais, mais Dieu est un Dieu qui pardonne nos erreurs, alléluia.
parce que Jésus a été frappé sur la croix à cause de nos fautes, de nos péchés, de nos erreurs, de nos maladresses. Eh bien, la Bible me dit que de la croix, il y a une bénédiction qui jaillit. Il y a le fleuve de Dieu. Il y a l'eau de Dieu qui jaillit. Ne reste pas dans ta culpabilité ce matin. Ne reste pas dans ton péché. Ne reste pas dans tes erreurs. Ne reste pas là enfoncé dans ton trou en disant « Ouais, mais j'ai tout fait mal. » Il y a des gens, moi j'ai entendu quelqu'un un jour me dire « Je suis né sous une mauvaise étoile. Jusqu'à la fin de mes jours, je vais souffrir. » Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est faux, mes amis. Tu peux tout arrêter ce matin. Tu peux interrompre ce processus de malédiction sur ta vie en disant c'est fini, je crois qu'il y a une source. Cette source se trouve à la croix parce que de la même manière que Moïse a frappé le rocher, Jésus a été frappé sur la croix. Il a été frappé pour moi. Et là, Dieu répand toutes ses bénédictions, toutes ses richesses, son secours, son aide. Je ne suis plus tout seul dans le désert. Je ne vais pas mourir dans le désert. Je ne vais pas périr parce que mon pays est en train de passer par une crise. Non. Moi j'ai plus qu'un président de la République, j'ai un Dieu puissant dans le ciel, j'ai un Dieu qui s'occupe de moi, et quand bien même le président, les ministres ne pourraient pas répondre à mes besoins, Dieu lui peut répondre à tous mes besoins, parce que Dieu est celui qui est capable de faire jaillir une source en plein désert. Amen. Est-ce que vous le croyez ce matin? Dieu est capable de faire jaillir une source. Dis-le dans ton cœur, dans mon désert, dans mes épreuves, dans mes difficultés. Ça, c'est extraordinaire. Et puis, laissez-moi vous dire, il y a eu une deuxième étape dans le désert. Ils y sont restés plusieurs années, vous le savez. On va lire une deuxième histoire qui n'est pas la même. Il y a des similitudes, mais pas tout à fait. Il est dit la deuxième fois, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends, le peuple a encore soif, parce qu'il marchait dans le désert. Et puis, il est dit, Dieu lui dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Et remarquez ce qu'il est écrit ici, notez bien. Il n'est pas dit, tu frapperas le rocher, parce que c'est important. Il est dit, vous parlerez en leur présence au rocher. La première fois, il a dû frapper le rocher, mais la deuxième fois, Dieu lui a dit, stop, maintenant tu ne frappes pas, tu parles. D'accord ? Et il donnera ses eaux, tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa. Oh Moïse, tu vas où là? Dieu lui avait dit de parler. Et frappa, non pas une fois, mais 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Je vais inviter les musiciens. Est-ce qu'on peut reprendre ce chant « Plonge-moi dans ta rivière » Ça serait bien que les musiciens, vous vous mettiez devant. Je ne sais pas pourquoi vous êtes toujours au fond. On donnerait des explications, mais pour que vous soyez prêts toujours à intervenir. « Plonge-moi dans ta rivière ». Laissez-moi vous dire ce matin que une fois qu'on est passé par la croix, on n'a pas besoin de frapper encore. Mon père, qui était un homme, doucement, mon père, qui était un homme assez impulsif, quand il avait un problème avec quelqu'un, un homme, c'était souvent l'inverse qu'il faisait, mon père. C'est qu'il frappait, et quand le gars en face de lui, il le faisait asseoir et il parlait avec lui. Et ce qui est terrible, ce n'est pas arrivé à mon père, mais un jour, je me rappelle, je me suis retrouvé dans une situation un peu particulière. C'était comme ça, je marchais dans la rue, et puis j'ai vu un gars qui a mis un autre gars en sang, parce qu'il le soupçonnait de lui avoir volé son portefeuille. Et l'autre était vraiment en sang. Voilà, il y a un petit enfant qui court là, merci de vous en occuper. Vous êtes gentils. C'est un moment important là. On arrive à la fin.
Voilà, merci. Merci beaucoup. Et je me rappelle que, étant passé dans la rue comme ça, et que vous savez, vous arrivez dans cette situation-là, vous regardez, vous êtes un petit peu inquiet. Et puis, le gars qui avait mis l'autre en sang, il était vraiment embarrassé. Il était vraiment embarrassé, vous savez pourquoi? Parce qu'il s'était rendu compte qu'il n'y avait pas volé le portefeuille. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite, s'il a porté plainte ou pas. Mais, pourquoi? Parce que le manque de conversation, le manque de discussion, l'irritation, la colère, a fait qu'il y ait des comportements violents. D'accord? Mais des comportements violents, laissez-moi vous dire, irréversibles. On ne peut plus prendre les dents qu'on a cassées et lui dire « Attends, ouvre ta bouche, je vais te les recoller. Hein. » Bon, il existe la super glue, mais ça ne marche pas pour les dents. Hein. Comprenez ce que je veux dire? On est dans une situation irréversible. Moïse, Dieu lui a dit « La deuxième fois, tu vas parler au rocher. » Il a sorti le bâton, il a frappé. Pourquoi? Parce qu'il était impatient et parce qu'il était en colère. On sait que chez Moïse, c'était un problème. Et puis Dieu lui a dit, Moïse, ce que tu as fait, c'est grave là. C'est irréversible. Parce que tu ne vas pas entrer dans le pays promis à cause de ça. Vous imaginez de quoi il s'est privé? Tu ne vas pas entrer dans les promesses de Dieu. Quelquefois, Dieu nous dit, tu veux entrer dans le torrent, tu veux goûter l'eau de l'Esprit de Dieu, du secours de Dieu, de la bénédiction de Dieu. Et quelquefois, mes amis, mes frères et sœurs, on frappe, on frappe, on frappe. Dieu nous dit, avant de frapper, il nous dit de demander, demandez, parle, parle. Demandez, vous recevez, frappez, frappez à la porte, pas les gens. Frappez à la porte et on vous ouvrira. D'abord, Dieu nous dit, demandez. Après, il nous dit, cherchez. Après, il nous dit, frappez au dernier moment. C'est-à-dire de monter en intensité dans la prière. Mais je crois que quelquefois, nous, on est rapide. On est rapide à frapper. On frappe, et quelquefois, on pourrait frapper notre entourage. On pourrait frapper l'église. Oh, il n'y en a pas à Limoges de gens qui frappent l'église. Vous l'aimez, votre église, sinon vous ne seriez pas là ce matin. Mais il y a des gens qui frappent l'église. Et mes amis, de plus en plus, on va avoir des gens qui vont dire « Ouais, mais dans l'église, je ne trouve pas ça, je vais changer d'église. » Mais c'est leur vie qui doit changer. Ce n'est pas l'église qui doit changer. L'église, c'est un hôpital. Si on veut aller dans un hôpital et qu'on veut trouver des gens en train de jouer aux échecs dans le lit, ce n'est pas un hôpital. L'hôpital, il y a des gens malades, il y a des gens qui souffrent. Une église, il y a des gens malades, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens blessés. Et Dieu nous dit « Arrête de frapper, arrête de frapper. » Je te dis de parler, de parler. Et quelquefois on frappe parce qu'on ne prie plus, parce qu'on n'a plus de communion, parce qu'on n'a plus de relation, parce qu'on n'a plus de dialogue avec Dieu, parce qu'on ne parle plus. Et vous savez que c'est important. On dit que dans le couple, la chose la plus importante, c'est le dialogue. Alors quand on ne parle plus, on frappe. Les couples se frappent, les maris frappent. Frappent peut-être pas physiquement, mais psychologiquement, moralement. Il y a des gens aussi, parce qu'ils n'ont plus la faculté de parler, alors ils se frappent eux. Oui, c'est moi, je suis une anomalie dans cette vie. Je suis arrivé comme ça dans la vie, on m'a jeté dans la vie, et je suis un problème. Et alors, c'est peut-être vrai que tu as des problèmes, mais tu veux rester dans les problèmes. Alors continue à raisonner comme ça. Continue à dire oui, de toute façon, rien n'ira dans ma vie. Ah ben alors, Dieu dit Amen. Dieu dit Amen. Tu frappes. Mais là, tu es en train de te frapper. C'est toi qui te frappes. Et tu te fais du mal. Et Dieu te dit, mais Jésus a été frappé. Arrête de frapper. Il a été frappé il y a 2000 ans. Pourquoi tu frappes autour de toi? Pourquoi tu critiques? Un jour, il n'y a pas très longtemps de ça, j'ai entendu un témoignage qui m'a horrifié d'un jeune qui ne supportait plus une famille. Famille qui va à l'église. Famille qui travaille dans l'église. Dire, je ne pouvais plus supporter la critique. C'est horrifiant. C'est terrifiant. Des gens qui passent leur vie à critiquer. Ça peut nous arriver quelquefois de remarquer quelque chose qui ne va pas, mais qui passent leur temps à critiquer les autres. Et je veux vous dire une chose.
Quand on en est là, c'est qu'on a de gros problèmes à l'intérieur. Parce que quelqu'un qui enfonce les autres constamment, c'est qu'il doit vraiment être dans l'insécurité. Parce qu'en principe, naturellement, quand tout va bien à l'intérieur, on élève les gens. On veut les bénir. On veut voir ce qu'il y a de bon en eux. Arrête de frapper. Moïse, c'était un frappeur. Il a passé sa vie à frapper. Ça a commencé en train de frapper un Égyptien. Et là, il est dans le désert. Il doit être au sommet de sa vie spirituelle. Et il est encore en train de frapper. Mais Moïse, tu vas aller jusqu'où comme ça? Arrête. Arrête de frapper. Tu es énervé, tu es irrité. Tu en as assez. Arrête de frapper. Et peut-être que Dieu nous dit la même chose. Arrête de frapper, arrête de te frapper, arrête de frapper les autres, arrête de te faire du mal, arrête de faire du mal à ton entourage, arrête de polluer ta vie. Jésus a été frappé. Et Dieu te dit maintenant, arrête, parle. Viens dans la chambre, viens dans l'église. Aujourd'hui, ce contre quoi nous avons à lutter, c'est ce manque de prière. On a du mal à prier. Pourtant, on a une grande facilité à se planter devant la télévision. On a de grandes facilités à aller au cinéma. On a de grandes facilités à se planter devant un ordinateur, à faire des jeux, à chercher. Mais on a du mal à se mettre à genoux, c'est vrai. Reconnaissons-le. On a du mal, il faut se forcer. Il faut se dire, allez, vas-y. Oh ben Seigneur, attends 5 minutes. Ah ben maintenant il est trop tard. Alors on balbutie quelques petits mots. Et Dieu nous dit, il faut que ça coule d'elle-même. Ça coule, tu attends, tu vives au rythme de Dieu. Tu vives au rythme de Dieu. Autrefois, les gens vivaient au rythme de la nature. Ils n'avaient pas le choix. Ils vivaient au rythme de la nature. Ils étaient obligés de vivre comme ça. Aujourd'hui, on trouve des moyens pour contrarier la nature. On en voit les résultats. Mais Dieu dit, moi, dans mon ciel, tu ne vas rien contrarier. Parce que de toute façon, que tu le veuilles ou pas, tu seras obligé de vivre à mon rythme. Le torrent de Dieu, il a un rythme. Et tu es obligé de te soumettre. Si tu ne te soumets pas à ce rythme, alors vas-y, continue dans la vie. Après, ne te plains pas. Ne murmure pas. Ne sois pas là en train de dire, mais pourquoi je n'entre pas dans les promesses de Dieu? Rapporte-toi à Moïse qui a frappé 2 fois le rocher. Pourquoi je n'entre pas dans les bénédictions? Pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi Dieu ne me secourt pas dans ma vie? Parce que tu ne vis pas au rythme de Dieu. Parce que tu n'es pas là dans sa présence. Ce matin, le Seigneur te dit, tu veux avancer. Tu peux rester avec de l'eau jusqu'aux chevilles. Tu peux y rester toute ta vie. Tu auras les pieds propres, mais il n'y aura que ça qui sera propre dans ta vie. Mais Dieu te dit, moi j'ai un autre plan pour toi. Je veux t'entraîner dans les profondeurs. Et je crois, mes frères et sœurs, mes amis, pour nos pères qui nous ont précédés dans le passé, il y en a qui ont goûté ces profondeurs. Il y en a encore qui goûtent les profondeurs de Dieu. Et Dieu te dit, est-ce que tu veux vivre dans mes profondeurs? Est-ce que tu veux vivre dans les profondeurs de Dieu? Ou est-ce que tu veux vivre ta vie à toi? Dieu te dit, il faut que tu lâches. Est-ce que ce matin, tu es prêt à avancer? Est-ce que ce matin, tu es prêt encore à faire quelques pas? Et cette fois-ci, Dieu te dit, tu vas aller au large. Tu vas entrer dans le large. Tu vas entrer dans les profondeurs, là. Et puis c'est Dieu qui te dit, maintenant, c'est moi qui vais contrôler. Et que là, tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, c'est toi qui décides là-haut. Seigneur, tu décides le moment de mon mariage. Je ne vais pas précipiter. Je ne vais pas faire n'importe quoi. Je ne vais pas coucher, Seigneur, parce que je veux que ça aille plus vite. Ça apporte que des dégâts et ça apporte le divorce. Seigneur, je ne vais pas accepter n'importe quel travail, même si c'est un travail malhonnête. Et puis me dire, je suis obligé de le prendre, Seigneur, tu vois. Non, j'attends le secours de Dieu. Seigneur, là, je dois prendre une décision et puis j'attends la réponse du ciel. Et puis Dieu te dit, attends encore parce que j'ai mon plan. Mais Seigneur, c'est long et puis je sens des menaces sur ma vie. Fais confiance à Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Le secours de Dieu va venir. Parce que Dieu n'est jamais en retard. Jamais en retard. Jamais en retard. C'est toi qui es impatient. Et cette impatience, c'est le produit d'irritation. Et puis tu frappes, mais Dieu te dit arrête de frapper. Entre dans ta chambre. Commence à prier. Commence à te tenir dans ma présence. Et puis là, ça va couler. Ça va couler. Ça va couler dans nos vies.
Et ce matin, j'aimerais que ça puisse couler dans ta vie.